Donc maintenant, nous allons explorer les structures. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une structure en C, en C++ aussi et en C# également? C'est un moyen de rassembler des variables autour d'un sujet quel qu'il soit. Par exemple, si on veut faire une voiture, si on a besoin d'une voiture dans un programme, admettons un programme pour faire un catalogue, on va qualifier cette voiture avec plusieurs variables. On aura le nombre de chevaux, la consommation, son prix, sa marque, de quel modèle il s'agit. On va rassembler tout ça dans un ensemble qui constituera une voiture. C'est ça le principe de la structure. Alors pour écrire une structure, on a un mot-clé qui s'appelle struct. Ensuite on lui donne un nom. Donc là par exemple ça sera la struct voiture. On ouvre le bloc, on ferme le bloc et dans ce bloc on va déclarer toutes les variables nécessaires à définir notre voiture. Alors je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, le nombre de chevaux, donc NB chevaux. Voilà. Alors dans la structure on ne peut pas initialiser ce que l'on donne. Il s'agit d'un modèle en fait. Il faut bien comprendre que notre struct voiture va être un modèle de voiture, mais pas une voiture particulière. C'est, on va dire, le cas général en quelque sorte. Donc, on ne peut pas faire d'initialisation. Je ne peux pas écrire égal quelque chose. Vous voyez? Voilà. Donc, le nombre de chevaux, la consommation. Donc, je vais prendre un float. Je vais l'appeler conso. Le prix, donc float, pareil, je vais prendre un float prix. La marque, alors la marque, je vais prendre un tableau de char pour pouvoir consigner un ensemble de caractères. Donc on verra les tableaux un peu plus tard, mais bon, c'est pas très compliqué. Donc c'est voilà un ensemble de 256 caractères, ça s'écrit comme ça. On verra ça, on approfondira ces questions-là plus tard. De même pour le modèle, donc char modèle. Donc voilà un ensemble qui va permettre de qualifier une voiture. Donc, une voiture, c'est quoi? C'est tout cet ensemble de variables dans notre programme. Et c'est un programme, bon, disons, voiture pour un catalogue, quoi. Évidemment, ça dépend de ce qu'on va faire. Par exemple, admettons qu'on ait besoin d'une voiture plutôt pour faire un jeu vidéo. Donc, alors à ce moment-là, je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler en anglais, donc car. Et là, j'aurais besoin d'un jeu vidéo 2D en mode console. Donc pour un jeu 2D en console, je ferai un ensemble très différent. J'aurais besoin d'une position. Je vais mettre en float, donc float x, y, comme ça par exemple. Un déplacement, donc là pareil, donc float dx, dy, donc ce sera pour déplacer ma voiture à l'écran. Je lui donnerai une couleur, un int, un char pour son apparence dans la console, donc une lettre. Voilà. Donc là, j'aurai un autre ensemble qui définit aussi une voiture, mais avec d'autres fins, avec d'autres objectifs, et donc c'est pas du tout le même ensemble. Il ne s'agit pas du même objet en fait. On est sur un autre sujet qui sera d'écrire un jeu vidéo. Donc voilà. Donc les structures sont extraordinairement importantes en C. Je sais pas, il y a tout. Dès qu'on va avoir besoin de plusieurs variables pour qualifier quelque chose, en général, on va le regrouper sous la forme. On va regrouper cet ensemble de variables dans une structure. Alors maintenant qu'on sait déclarer une structure, enfin définir une structure, là on a défini une structure, maintenant on va pouvoir déclarer une structure particulière. Donc là on a nos modèles, on a défini un type de structure. Là on a le type struct voiture, et là on a le type struct car. Donc ensuite pour déclarer
on fait comme pour n'importe quelle variable. Donc, struct voiture, par exemple V1, hein, je vais l'appeler V1. Voilà, là j'ai déclaré une voiture qui s'appelle V1. Je peux en déclarer une autre, struct voiture V2, et je peux évidemment sur la même ligne en déclarer encore une comme ça. Voilà. Donc pour la déclaration, c'est comme n'importe quelle variable. Donc on donne son type. Ça, il s'agit d'un type. Et ça, c'est le nom que j'ai donné à ma voiture. Ensuite, on a la possibilité d'initialiser directement au moment de la déclaration une voiture particulière. Donc, par exemple, je vais appeler V, j'en étais à V3, donc V4 égale. Et là, je vais donner alors des valeurs au champ, c'est ce qu'on appelle les champs de la structure. C'est-à-dire toutes les variables constitutives de la structure. Donc là, je vais pouvoir donner des valeurs à tous ces champs. Alors, par exemple, le nombre de chevaux, je vais mettre 4. Là, après, c'est la conso. La conso, c'est 4.5. Ensuite, le prix. Le prix, c'est environ 12 000 euros. La marque, alors c'est un Peugeot. Et le modèle, un beeper. Par contre, je ne sais plus comment ça s'écrit, donc je vais l'écrire comme ça, c'est pas grave. Beeper. Voilà, et là, j'ai besoin d'un point-virgule. Donc en faisant comme ça, j'initialise ma structure au moment de la déclaration. Alors, si, par exemple, je déclare une autre voiture, que je vais appeler V5, et je vais mettre autre chose. Donc ça va être, par exemple, elle va être une 8 chevaux. Elle consomme la voiture de rêve de 2,5 au 100. Elle coûte 100 000 euros. Voilà. Et je m'arrête là. Donc ça veut dire que les deux derniers champs ne sont pas initialisés. Donc à ce moment-là, ils passent à 0. Hein. Les deux derniers sont mis à 0 automatiquement. Voilà. Voilà. Alors, d'ailleurs, un bon moyen éventuellement de déclarer, d'initialiser tout à 0, ça peut être pratique dans certaines situations, c'est d'écrire ça comme ça. Donc je mets 0, et à ce moment-là, le premier champ sera mis à 0, et tous les autres qui ne sont pas présents sont automatiquement mis à 0. Alors voilà pour les déclarations de structure, éventuellement une initialisation. Maintenant, comment on accède au champ en fait? Alors, on va, pour le faire, simplement afficher, par exemple, la voiture V4. Donc, printf. Alors, du coup, je vais mettre chevaux. Chevaux 2%D. Alors, je vais aller anti/n. Donc, c'est un petit peu long parce qu'il y a pas mal de champs. Et là, c'est V4. Et l'opérateur qui permet d'accéder à chacun des champs, c'est l'opérateur point. Donc point. Et dans Visual Studio, mais maintenant dans la plupart des compilateurs, quand vous tapez l'opérateur point, vous voyez apparaître une fenêtre qui vous indique quels sont les différents paramètres constitutifs de votre voiture, enfin de votre structure. Donc là, c'était le premier, on va dire, c'était le nombre de chevaux. Voilà, NB chevaux.
Alors évidemment, je peux mettre tout dans le même printf, mais enfin, ça fait un printf un peu lourd. Donc je préfère en faire plusieurs. Chevaux, je vais marquer marque. Voilà, V4. Point. Donc point, et là je vais sélectionner marque. Voilà. Et ainsi de suite, en fait. Hein, donc je vais reprendre modèle. Alors, modèle, ici, c'est... D'ailleurs, je me suis trompé ici aussi. Donc, c'est %S, hein, puisque j'affiche une chaîne de caractères. Donc, %S. Et là, c'est modèle. Point modèle. Voilà. Nombre de chevaux, marque, modèle. Bon, on peut mettre le prix éventuellement. Donc, prix. Le prix, c'est un float. Voilà, je vais mettre juste .2 pour avoir que 2 chiffres après la virgule. Et je vais mettre point, c'est prix. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La conso. Voilà, bon, après, on peut aligner éventuellement comme ça pour que ce soit plus facile à lire. Voilà. Donc, j'ai pas mis de majuscule aux autres, j'en mettrai pas ici. Voilà, donc là, je vais pouvoir compiler. Donc, je vais venir ici, je vais régénérer. Donc ça marche et je le lance et il m'affiche bien toutes les informations que j'avais données à l'initialisation de ma voiture V4. Alors l'accès aux éléments peut bien sûr se faire enfin indépendamment d'un affichage. On peut très bien écrire V4, donc c'est par exemple pour le nombre de chevaux, je peux le modifier, NB chevaux. Je peux lui affecter par exemple autre chose, je sais pas moi, 10, comme ça. Je peux faire des opérations façon des variables ordinaires. Hein. Par exemple, V4 point prix plus égal, je sais pas, 50 000 euros. Voilà, comme ça. Voilà. Donc à partir de ces variables, je peux créer des traitements spécifiques à ma voiture. Alors là, il n'y en a pas tellement. Ça sera déjà plus avec cette voiture pour le jeu. Il y aura probablement plus de traitements à faire. Des changements de couleur, des changements de position, hein, une vitesse qui peut varier. Éventuellement un changement de lettre, pourquoi pas, ça dépend. Enfin, ça dépend du jeu, ce qu'on veut faire. Donc voilà comment définir, déclarer, initialiser éventuellement la déclaration et accéder au champ d'une structure. Pour la mise en pratique, j'ai 4 propositions. 2 propositions un petit peu, disons, un petit peu professionnalisantes, on va dire. Donc on a une menuiserie industrielle qui gère un stock de panneaux de bois. Chaque panneau possède une longueur, une largeur, une épaisseur en millimètres, ainsi que le type de bois. Il y a 3 types de bois, pin, chêne, hêtre. Bon. Alors il faut définir une structure panneau, qui va contenir les informations relatives à un panneau de bois. Et à partir de quoi on va pouvoir créer un programme, initialiser 2 panneaux avec des valeurs aléatoires ou avec des valeurs choisies. Même principe avec cette fois, c'est un grossiste de composants électroniques qui vend 4 types de produits. Donc il a des cartes mères, des processeurs, des barrettes mémoire, des cartes graphiques. Chaque produit possède une référence qui est un nombre entier, un prix en euros et une quantité disponible. Définir une structure produit qui code un produit et dans un programme initialiser 2 produits à la déclaration et 2 produits avec des valeurs entrées par l'utilisateur. Voilà, afficher les valeurs et cloner le produit le plus cher. Donc voilà, ça permet de faire des manipulations sur des structures.
Alors, ici, on a un programme qui affiche des flocons de neige qui tombent du haut de la fenêtre de la console. Alors, pour l'instant, on ne peut pas avoir beaucoup de flocons, on peut avoir que 2 ou 3 flocons, mais avec les tableaux, on pourra vraiment faire ça. On pourra faire un programme qui on fait tomber de la neige dans la fenêtre console. Chaque flocon est une lettre. Voilà, donner une structure de données qui permet de coder un flocon. Dans un programme, déclarer 4 flocons, initialiser un flocon à la déclaration et un autre avec des valeurs aléatoires. Copier chaque flocon et afficher les valeurs des 4 flocons de façon claire. Alors pour l'instant, c'est vraiment une introduction en fait. Une fois qu'on aura ça, plus les tableaux et les fonctions, avec ça c'est parti, on fait ce qu'on veut, quoi. On rajoute les pointeurs, mais les pointeurs ça sera surtout pour donner de la puissance au code, pour donner des possibilités supplémentaires, mais pas vraiment au niveau de la modélisation. Voilà, donc le pointeur c'est un plus, mais tous les outils de modélisation, ce sera vraiment d'abord les structures et puis les tableaux avec elles. Alors, dernier exercice, le monde où se trouve le player est parcouru par des ennemis. Donc là, on est dans le jeu vidéo. Donner les caractéristiques essentielles d'un ennemi que vous imaginez et la structure de données la plus adaptée. Initialiser un ennemi à la déclaration et un autre avec des valeurs aléatoires. Afficher les valeurs de cet ennemi et faire un clone.